Bonsoir Sarah, Bonsoir Jean-Christophe. ça va bien? Ça va super bien. Et toi? Oui, c'était ta première journée à la COP. Alors, quelles sont tes impressions? Écoute, bizarrement, je me sens en pleine forme. Je crois que je me suis imprégnée de cette énergie exceptionnelle qui règne au sein de la zone verte avec plus de 50 000 participants. Écoute, c'est complètement dingue. Wow! Ouais. Et puis, qu'est-ce que tu as fait en matinée? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, en matinée, j'ai atterri. Mais cet après-midi, j'ai assisté à la première conférence de presse donnée par Capcom 22 et présentée par Bachir et Nicolas. Ils nous ont en fait présenté les 2 side events qu'on va organiser prochainement. Les détails, je sais, tu vas les avoir dans la prochaine newsletter, mais tout ce que je peux te dire, c'est que lundi prochain, à l'Université Qadi Hayat, ça va être un feu d'artifice de partage et de connaissances donné par des personnalités incroyables autour de 5 thèmes qui vont être l'éducation, l'innovation, ville et territoire, la coopération Canada-Maroc et le thème de l'eau. Wow! Est-ce qu'il va y avoir un message d'espoir pour les jeunes? Écoute, je pense que oui, parce que sortie de la conférence de presse, j'ai ressenti que les gens misaient énormément sur la jeunesse en fait. Ils voient en eux un message d'espoir, une ouverture d'esprit, des gens plus enclins en fait au changement. Et je pense que justement notre rôle à nous, Capcom 22, c'est de pouvoir leur donner les forces d'agir au sein de leurs institutions, qu'elles soient académiques ou corporatives. Rendez-vous lundi donc. Exact. Puis toi, Jean-Christophe, tu t'es pas arrêté aujourd'hui, tu as assisté à plein de conférences autour du thème de l'énergie. Le thème de l'énergie, c'est fou parce que là, on voit tellement de lumière autour de nous. Puis le Maroc et l'énergie, ça donne quoi? Qu'est-ce qui alimente tout ça? Et la situation énergétique au Maroc est assez particulière parce que le Maroc importe plus de 95% de toute l'énergie qui est consommée ici sous toutes ses formes. Et puis quand on regarde l'électricité qui allume les lumières autour de nous, elle provient à 70% d'énergie fossile, de 17% d'import et le reste, c'est les énergies renouvelables avec un peu d'hydraulique et un peu de vent. Et puis, il y a aussi une centrale solaire, mais ça, on garde la surprise pour demain. Et puis, l'énergie, c'est important en fait parce que plus de 65% des émissions de GES sont reliées au secteur de l'énergie. Alors, qui dit GES dit changement climatique. Alors, en gros, les conférences aujourd'hui parlaient de les investissements nécessaires dans le secteur de l'énergie pour assurer la transition énergétique, la décarbonisation du secteur de l'énergie et l'intégration des énergies renouvelables, le développement et l'intégration. Et puis, ça, c'est une excellente nouvelle en fait pour les entreprises canadiennes parce que le Maroc a des objectifs ambitieux d'énergie renouvelable. En ce moment, ils sont à peine 13% et puis d'ici 2020, ils veulent atteindre plus de 42% et en 2030, 52% en fait de l'énergie qui va être fournie par les énergies renouvelables. Écoute, c'est quand même de bonnes nouvelles tout ça, mais on va en savoir peut-être un peu plus demain parce que demain on va visiter l'une des plus grandes centrales solaires au monde qui s'appelle la centrale Nour, si je me trompe pas. Exact. Donc rendez-vous demain, on vous expliquera la suite de nos aventures. À demain.